le monde, bienvenue à Lire entre les lignes avec Laurie qui parle. Aujourd'hui, j'enregistre l'épisode 0. C'est le premier épisode que je veux mettre en ligne parce que le but de cet épisode-ci, c'est de me présenter, que vous sachiez qui se cache derrière le micro. Et c'est ça, je tiens un peu à me présenter pour c'est ça, pour que vous sachiez qui je suis. Au cas où que vous l'auriez pas deviné, mon nom c'est Laurie. Au départ, je voulais enregistrer cet épisode-ci en m'ayant préparé des points importants. C'était pas un texte, mais comme de me préparer un peu avant. Finalement, j'ai pas fait ça. Je me suis dit, je vais y aller, puis je fonce. Donc, c'est ça. J'ai 26 ans et ma fête, c'est le 16 mars 98. En gros, la lecture, elle est présente dans ma vie, veux pas, depuis que j'ai appris à lire. Mais je me rappelle, c'est quand même quelque chose d'important dès le départ. C'est rentré rapidement dans ma vie. Je me rappelle, en deuxième ou troisième année, notre enseignante nous avait demandé ce qu'on voulait devenir plus tard. Et à cet âge-là, j'avais dit, je veux devenir écrivaine. Je veux écrire un livre. Mais, turns out, j'ai pas encore écrit de livre. Mais c'est ça. Tout ça pour dire, depuis que je sais et que j'apprends à lire, c'est important dans ma vie. Je me rappelle, au primaire, il y avait des collections qu'il fallait lire. On allait vraiment à notre propre rythme. Mais dès qu'on avait fini une collection, un niveau, ben on recevait comme un petit diplôme pour dire bravo, tu as réussi tel niveau. Et à chaque fois qu'on réussissait un niveau, on en recevait un. Et j'essayais d'en lire le plus possible pour avoir le plus de ces petits diplômes-là. Et aussi, ben ça, en troisième année, il y avait une sorte de compétition entre les 3 classes de troisième année. C'est pas une compétition full compétitive, c'est vraiment très amical. Puis il fallait avoir lu un certain niveau de collection, justement. Fallait avoir atteint un certain niveau c'est ça. Je l'ai déjà dit, mais il fallait avoir lu un certain nombre de collections pour représenter notre classe à cette compétition amicale-là. Et justement, j'étais une des 2 personnes à représenter ma classe durant ce moment-là et j'étais tellement contente de moi de m'être rendue jusque-là. Au final, on n'a pas gagné la compétition, mais j'étais quand même vraiment contente de moi de m'être rendue jusque-là. Et par la suite, ben ça, tout le primaire, c'est resté avec moi. Et le secondaire aussi. De plus en plus, mes parents m'apportaient à la bibliothèque municipale. J'adorais y aller. On y allait quasiment chaque semaine. Soit chaque semaine, soit chaque 2 semaines. Mais j'aimais tellement ça y aller. Puis à chaque fois qu'on y allait, je m'empruntais au moins 8 livres. En fait, je me rendais jusqu'à 8 livres. C'est le nombre qu'on avait le droit par personne. Puis, au départ, je m'empruntais plus des BD. Mais plus j'apprenais à lire, plus j'étais bonne à lire, en fait, plus j'y allais avec des romans. Et à chaque fois, je m'empruntais toujours 8 romans. Et déjà, au primaire, j'étais une mood reader. Donc, j'y allais avec comment je me sentais. Tu sais, j'empruntais 8 livres, un peu différents. Les 8 qui m'intéressaient, évidemment, sinon je les aurais pas choisis. Mais en revenant chez nous, quand je voulais lire, ben je choisissais un livre selon comment je me sentais. Et là, je me lançais dedans. Et c'est ça. Je lisais selon comment je me sentais. Et pour les séries que j'ai commencé à lire, ben ça, souvent, mes parents, surtout pour les séries, on allait chercher le premier tome à la bibliothèque parce que veut pas, ils voulaient pas, même si je les gossais pour avoir le premier tome ou pour qu'ils me l'achètent, on l'empruntait à la bibliothèque et si je l'aimais, après ça, ben il y a certaines séries qui m'achetaient la suite.
Je me rappelle, par exemple, Letila, c'est 12 tomes, il me semble. J'ai pas tous les tomes chez nous, mais j'en ai quand même pas mal. Le premier, deuxième, je pense que je les avais empruntés à la bibliothèque. Puis la suite, il y a beaucoup de la suite que j'ai reçue, soit de mes parents, soit en cadeau ou autre. Même chose pour les Amas d'Aragon, c'est comme deux séries que je me rappelle que genre j'avais adoré quand j'étais plus jeune. Pour être honnête, Letila, le dernier tome, j'ai vraiment été déçue par la finale, en fait, de la série. Mais globalement, j'avais vraiment aimé ça. Sinon, je me serais pas rendue jusqu'à la fin, évidemment. Mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs séries que j'ai commencé en les empruntant à la bibliothèque. Puis même au secondaire, c'est la même chose. J'empruntais les premiers tomes à la bibliothèque. Et si je les aimais, ben parfois je recevais la suite en cadeau, à Noël, à ma fête. Euh, c'est ça. Puis au secondaire aussi, la bibliothèque de mon école, c'est un des endroits que j'aimais le plus être dans l'école. Le... C'est ça. C'est comme un bel environnement. Puis les bibliothécaires étaient vraiment nice. Petite parenthèse, je me rappelle, je pense que c'est en quatrième secondaire, quatrième année de secondaire, on avait une sorte de documentaire à faire, un documentaire filmé. Je me rappelle aucunement c'est quoi le sujet de mon équipe, mais il fallait faire une entrevue avec quelqu'un qui était en lien avec notre sujet. Et on avait choisi le bibliothécaire, on avait été le voir pour lui demander s'il était intéressé à être dans notre documentaire. Et il nous avait dit oui. Puis il nous avait dit, OK, regardez, venez me donner vos questions, puis on va se rencontrer à tel dîner pour qu'on puisse, que je puisse répondre à vos questions. Et je me rappelle, à chaque question, il s'était préparé une bonne réponse, puis il parlait longtemps. Et au départ, fallait avoir euh, un certain temps pour notre documentaire. Fait que, par exemple, on va dire qu'il fallait avoir un documentaire de genre 7 minutes. Ben nous, on avait peur de pas atteindre les 7 minutes. On avait peur d'en avoir assez pour genre 5 ou 6 minutes. Mais avec lui, là, toutes ses réponses, il les développait tellement qu'on avait trop de temps et qu'il fallait couper pour atteindre le maximum qu'il fallait avoir de temps. Fait que, il s'était vraiment donné pour notre documentaire. Fait que la morale de l'histoire est que faites attention à vos bibliothécaires parce qu'ils sont vraiment fins puis ils sont vraiment down pour euh, genre s'impliquer dans vos projets. Fait que c'est ça. Je vous recommande d'être gentil avec vos bibliothécaires. Fait que ça, au secondaire, la lecture est encore plus présente. Je me rappelle, il y a des soirées où ce que mon père lisait, ben j'allais chercher mon livre puis j'allais lire dans le salon avec lui. Puis ma soeur parfois se joignait à nous, mais vraiment moins. Puis ma mère, c'est pas une grande lectrice. Euh, mais c'est ça. Fait que la lecture était vraiment très très présente dans ma vie. Et c'est genre j'adorais ça, recevoir des cadeaux de Noël puis des cadeaux de fête qui étaient des livres. Ça me rend, j'étais tellement contente là. Euh, et après ça au cégep, j'ai un peu plus délaissé la lecture. Ça en fait, c'est que ma première année au cégep, j'ai trouvé un peu tough, mais genre tu sais j'ai aimé ça, mais tu sais tout mon temps que j'avais, je le mettais pour mes études. C'est vraiment ma priorité, veux pas. Et tu sais, je m'étais inscrite dans la technique en éducation spécialisée à Sherbrooke. Et je pense que j'avais genre 6 ou 7 cours. Ça prenait beaucoup de mon temps. Euh, quand j'étais pas en cours, je faisais mes devoirs. Quand je faisais pas mes devoirs, j'étais en cours. Euh, tu sais ça, quand je finissais mes devoirs, je revenais à la maison, on mangeait, puis après le souper à 9h, en fait, jusqu'à 21h le soir, je faisais mes devoirs non-stop, puis tu sais, je voyais pas le temps passer. Puis tu
tu sais, je me faisais même un horaire de comme, OK, de telle heure à telle heure, faut que je fasse telle affaire, de telle heure à telle heure, c'est telle autre affaire. Fait que sur mon temps, il était vraiment serré. Et après ça, l'été après ma première année, j'ai un peu re-questionné mes études. Je me sentais pas tant à ma place. Fait que finalement, tu sais, j'ai parlé à mon API, c'est la personne qui faisait un peu le lien, genre, qui s'occupait un peu des étudiants de certains programmes. Fait que j'ai été voir mon API pour lui dire, ouais, je me sens pas tant à ma place, mais tu sais, je sais pas si je veux rester ou pas. Fait qu'elle me dit, regarde, pour une année complète, tu as le droit de rester dans le programme puis juste de faire tes cours de base. Fait qu'on va juste t'inscrire à tes cours de base. Fait que les cours de philo, les cours de français, les cours de sport, tout ça. Pendant un an, j'ai fait que ça. Puis après cette année-là, ça me donnait un an pour réfléchir à si je voulais continuer la technique après ça. Si je voulais continuer, ben après ça, j'avais mes cours obligatoires à faire. Tous mes cours de base allaient être finis. Puis sinon, je pouvais changer de programme sans problème. Finalement, j'ai changé de programme. J'ai fait le cours d'art, lettres et communication. Et ça m'a laissé un peu plus de temps pour lire parce que justement, j'avais tout fait de mes cours de base. Ce qui veut dire que mes sessions, genre pendant 2 ans, mes sessions, j'en avais 4. J'avais 4 cours par session. Sauf la dernière session que j'en avais 3. Fait que, vous comprenez que j'avais beaucoup de temps. Euh, Par contre, j'ai pas autant lu que j'aurais pu. Je passais beaucoup de temps avec mes amis à soit faire le party ou on se faisait des activités, on sortait et tout. Fait que puis tu sais, veux pas aussi, je travaillais à ce moment-là. Je donnais un peu plus d'heures à ma job, justement, vu que en art, lettres et com, les cours, j'avais plus de facilité dans ces cours-là. Fait que je donnais un peu plus d'heures à la job. Fait que je me faisais de l'argent. Fait que je travaillais, j'avais mes études, je sortais avec mes amis. Je prenais pas tant de temps pour la lecture, mais tu sais, j'essayais de lire un peu quand même, mais tu sais, c'est ça, c'est pas autant que j'aurais pu. Et par la suite, à l'université, du moins pour la première session, j'ai pas tant lu non plus. Parce que ça, ma première session, pour vous mettre en contexte, c'était en automne 2019. J'ai fait un bac en anthropologie. Petite parenthèse sur le bac en anthropologie, c'est tellement nice. J'ai tellement aimé mon expérience. C'est quand même beaucoup de travail, mais genre, j'ai trouvé ça vraiment nice. Ça paraît que les profs aiment enseigner. Parce que je sais que en anthropologie, je pense que c'est pareil, mais il y a beaucoup de programmes euh, qui offrent des bourses. Et pour avoir les bourses, il faut enseigner un peu. Puis une bonne partie des profs, justement, enseignaient pour avoir cette bourse-là. Et je sais qu'il y a d'autres programmes que les profs, ils enseignent que pour avoir cette bourse-là, puis genre, ils aillent s'enseigner, mais ils sont obligés d'enseigner, puis ça paraît. Moi, dans mon programme, c'est absolument pas ça. En fait, les profs, ça paraissait qu'ils voulaient enseigner les cours qu'ils donnaient. En fait, mon programme, comment c'est divisé, c'est à chaque session. Dans le fond, on avait 30 cours en tout dans le 3 ans à faire. C'était en moyenne 5 cours par session. Par contre, moi, j'ai été en 4 cours par session parce que je trouvais 5 cours, je trouvais ça beaucoup trop. Du moins, pour moi, c'est une trop grosse charge. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est 4 cours, 5 cours par session. Il y en a 10 qui sont obligatoires. Fait que, par exemple, il y avait introduction à l'anthropologie, il y avait 2 cours sur la méthodologie, un cours sur l'éthique. Donc, comment bien approcher les personnes, un peu les contrats pour s'assurer la confidentialité des personnes avec qui on fait des entrevues
et tout le tralala. Fait il y avait un cours sur les débats contemporains, tu sais, c'est ça. En tout, il y avait 10 cours obligatoires et les 20 autres cours, c'est à choix. Fait que, on avait 20 cours qu'on pouvait choisir dans le curriculum selon certains critères. Dans le fond, il y avait une catégorie pour les cours obligatoires. Fait que cette catégorie-là, il fallait tout faire les cours selon la session, puis il fallait les prendre dans la session où ce qui était en fait. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, introduction à l'anthropologie, évidemment, fallait le prendre durant notre première session. C'est l'introduction à l'anthropologie. Fait que, faut le prendre au début et non à la troisième session. Tandis qu'il y a d'autres cours, comment ils sont montés, c'est vraiment fait pour plus des deuxième, troisième années parce qu'on a développé un peu notre esprit critique selon genre différents courants et tout. Donc, c'est ça. Mais les autres cours, les 20 autres cours, c'est vraiment selon ce qu'on veut. Fait que ça, première catégorie, cours obligatoire. Puis il y avait 3 autres catégories. Je me rappelle plus exactement c'est quoi, mais il y en avait un, c'est plus sur comme les pays, genre des pays. Fait que j'ai, entre autres, pris un cours d'anthropologie de l'Inde contemporaine, puis un cours sur l'Amérique du Sud. Et il y avait un cours un peu plus sur des... Je sais pas trop comment dire, mais, tu sais, par exemple, dans cette section-là, il y avait anthropologie de la médecine, anthropologie du religieux, anthropologie du genre. Fait que, tu sais, c'est plus des catégories, on va dire, c'est ça. Et le troisième, c'est plus sur, tu sais, par exemple, mouvements autochtones, les mouvements autochtones, plus sur des groupes de personnes, si on peut dire. Genre, en tout cas, il me semble que c'est divisé de même. Fallait par section avoir un certain nombre de crédits à faire. Puis ça, il y avait aussi un stage qu'il fallait faire qui valait 9 crédits. Puis ça, bref, tous les cours, je les ai vraiment aimés. Puis les profs, c'est ça paraissait qu'ils aimaient ça, être là. Puis les cours qu'ils donnaient, tu sais, veux pas, il y en avait qui donnaient des cours obligatoires. Fait que ça touchait moins leur recherche, leur sujet de recherche, mais ils donnaient quand même des exemples, selon ce qui enseignait, les cours, même dans les cours obligatoires, ben, ils donnaient quand même des exemples de leur recherche pour un peu donner certaines idées des comparatifs. Puis ça, pour les cours à choix, ben, les profs étaient choisis selon leur sujet de recherche. Fait que, ils vont pas mettre n'importe qui pour n'importe quel cours, tu sais. Fait que, par exemple, il y a une prof que j'ai eu dans 2 cours, le cours sur l'anthropologie du religieux et le cours sur l'anthropologie de l'Inde, sur l'Inde contemporaine. Et cette prof, elle a donné ces 2 cours-là parce que son sujet de recherche porte sur l'Inde et les tensions entre les différentes religions qui sont sur le territoire indien. Fait que, par exemple, il y a l'hindouisme, qui est la religion la plus pratiquée en Inde, mais il y a aussi une bonne partie de la population indienne qui est musulmane. Puis il y a aussi d'autres religions. Je pense qu'il y a aussi des personnes sikhs en Inde. Fait que, il y a plusieurs religions sur le territoire indien. Donc, elle, veut pas, c'était pertinent qu'elle enseigne le cours sur l'anthropologie du religieux, mais aussi l'anthropologie de l'Inde, parce que son sujet de recherche touchait ces 2 cours-là. Fait que, elle avait plein de bons exemples à donner pour la matière qu'elle donnait. C'est la même chose pour tous les cours à choix que j'ai pris. Ben, les profs, où il y avait certains cours que j'ai eu que c'était c'est quoi? Je m'en rappelle plus. Des chargés de cours qui donnaient ces cours-là. Mais encore une fois, c'était les chargés de cours, c'était des personnes qui étaient au moins rendues à maîtrise et qui faisaient une recherche dans ce sujet-là. Mais la majorité des cours que j'ai eus, c'est des profs qui les enseignaient.
Mais ça, j'ai pas, tu sais, j'ai repris la lecture durant mon bac, mais c'est grâce, et je dis grâce entre gros guillemets, à la pandémie. Parce que veux pas, mes cours, pour chaque cours par semaine, j'avais 50 pages à lire. Fait que, OK, vu que j'avais 4 cours, en une semaine, j'avais 200 pages à lire. On s'entend, je lisais un peu en diagonale, mais t'es quand même, c'est un 200 pages qu'il fallait que je lise en diagonale. Fait que ça me laissait pas tant... T'sais, le soir, quand j'avais un peu de temps pour moi, ça me tentait pas tant de lire, parce que tout ce que j'avais fait de ma semaine, c'était lire. Euh, mais, tu sais, c'est ça, avec la pandémie, parce que, tu sais, je l'ai dit un peu plus tôt, mais j'ai commencé mon bac en automne 2019 et la pandémie, elle a commencé durant ma session d'hiver 2020, fait que ma deuxième session. Et veux pas, ben les profs, ils savaient pas trop, genre, tu sais, fallait qu'ils se retournent vraiment sur un dizaine. Et, ben nous, tu sais, fallait attendre que les profs s'adaptent à la situation. Fait que, tu sais, il y a eu genre un bon bout de temps où ce que, genre, veux pas, on avait plus de temps. Et aussi, j'avais fait une première journée à une nouvelle job à Québec et j'ai perdu cet emploi-là à cause de la pandémie. Fait que j'avais le droit, et le gouvernement canadien donnait un 2000 $ par mois à toutes les personnes qui avaient perdu leur emploi à cause de la pandémie, ce qui était mon cas. Ce qui m'a permis justement, tu sais, par exemple, ben, tous les mois où j'ai pas travaillé, durant ce temps-là, j'ai pris ce 2000 $ là, incluant l'été. Ce qui m'a permis, entre autres, de faire une session d'été. Je me suis pris 3 cours intensifs. Ça m'a permis de rattraper mon retard, puis en même temps, ben, de prendre un peu d'avance dans mes cours, parce que c'est ça, j'avais comme 2 cours de retard, entre guillemets, que j'avais pas pris à l'hiver et à l'automne d'avant pour les sessions. Fait que ça m'a permis ça, mais ça m'a aussi permis de reprendre la lecture parce que veux pas, je travaillais pas à ce moment-là. Puis quand mes cours ont fini, ben en fait, euh, ben j'avais plus de temps. C'est ça, j'avais plus de temps, ça m'a permis de plus lire et de reprendre la lecture. Euh, Fait que c'est ça. La pandémie m'a permis de me replonger un peu plus là-dedans. Et à l'hiver 2021, en janvier 2021, en fait, je me suis partie un booktube que, ben là, je l'ai un peu abandonné. Ça, ça me prenait quand même beaucoup de mon temps. Euh, Puis en avril 2021, j'ai commencé mon Bookstagram sur lequel j'ai rencontré tellement de belles personnes. Euh, j'ai entre autres rencontré Andrea et Mélina, avec qui j'ai été au Salon du Livre de Trois-Rivières. On a tellement passé un beau moment. J'ai rencontré aussi Mélina et Andrea, c'est la maman qui lit. Et dans mon petit univers sur Bookstagram, il y a Jessica, l'amoureuse des livres, il me semble. Il y a Cathy, entre deux livres. Il y a aussi la brigade littéraire, plein de belles personnes que j'ai rencontrées grâce à Bookstagram. Fait que je regrette tellement pas de m'être créé mon Bookstar. Et que j'ai encore, ça fait 3 ans que je l'ai. Tu sais, je partage mes avis, je partage mes pales quand je m'en fais, des recommandations et tout ça. Fait que c'est ça. Puis tout ça pour dire, avec l'université, et la pandémie, j'ai repris un peu plus la lecture. Euh, Pis là, veux pas, je travaille dans une librairie, fait que genre, disons que la lecture, elle est très, 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 très présente dans ma vie de tous les jours. Fait que c'est ça. Euh, En travaillant dans... Ben là, maintenant, ben ça, je travaille dans
dans une librairie. Fait que t'es veux à temps plein. Fait que je fais un 4 jours semaine et oh my god, je dépasse tellement trop d'argent dans les livres. C'est fou parce que veux pas, je vois toutes les nouveautés arriver. Fait que je travaille pas que dans les livres, on a aussi des jeux de société et tout. Fait que je suis plus dans les jeux de société, mais je vois quand même toutes les nouveautés arriver. Et si j'avais le budget pour, et l'espace aussi, j'aurais tellement, mais tellement de livres, là. Genre, ah, c'est fou. Je dépenserais toute ma paye là-dedans si je le pouvais. Si j'avais pas à dépenser pour la bouffe puis le loyer, là, genre, c'est ça. Mais, c'est ça. Euh, je sais plus trop quoi dire. Ben, ça pour dire, la lecture, elle est là depuis toujours dans ma vie. Puis, tu sais, de plus en plus, je la... Tu sais, c'est ça, je sais plus trop quoi dire parce que, genre, tu sais, je vous ai un peu raconté, ben, brièvement ma vie et d'où part un peu mon amour de la lecture. Fait que je pense que je vais finir cet épisode-ci là-dessus parce que c'est pas mal juste ça qu'il y a à dire. Merci de m'avoir écouté.